Je dis ça du haut de cette chair. Un réveil partira de vous. Parce que quelque chose de fort doit sortir de cette assemblée. Quelque chose, vous avez une clé dans votre vie. Pasteur, s'il vous plaît, ne méprisez pas ce que je dis. Vous avez une clé dans votre vie. Que la gloire de Dieu continue de régner sur nous. Et que l'onction du Saint-Esprit soit manifestée puissamment. Que vos ennemis soient obligés de se taire. Et que la gloire de Dieu rayonne dans cette ville par la clé que le Seigneur nous a donnée. Je dis ceci et je réclame que le Saint-Esprit vous visite. Vous visite. Une onction particulière soit manifestée. Oh Saint-Esprit, oh saisis ton serviteur, saisis-le. Et glorifie Jésus-Christ dans sa vie. Oh Saint-Esprit, manifeste l'onction maintenant, plus que jamais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous prenons l'engagement, j'ai déjà dit à nos équipes qui prient au Burkina, que nous allons prendre l'engagement de prier pour ce ministère. Régulièrement. Pour la gloire de notre Seigneur. Parce que c'est une affaire du royaume. Je ne dis pas personnel. C'est le Seigneur qui vous a placé. Que l'ennemi le veuille ou non. Vous allez porter du fruit. Amen. Ouvrons notre esprit. Recevons la parole dans notre esprit. Ne permettons pas que notre âme interfère pour récupérer la parole qui vient à nous. Si notre âme interfère pour récupérer cette parole, elle va commencer à discuter avec cette parole. Elle va commencer à dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela peut se faire pour moi? On regarde à nos conditions, on regarde à là où nous sommes, on regarde aux circonstances qui nous entourent, on regarde aux épreuves qui nous entourent, on regarde à tout ce qui se passe autour de nous et on dit, ah, est-ce que cette parole peut prendre effet dans ma vie, dans toutes ces circonstances-là? Alors que le Seigneur veut que nous recevions la parole dans notre esprit. Et en ce moment, la bénédiction commence à se produire dans notre vie. Le Seigneur a tout fait pour nous. Et quand souvent nous nous asseyons et nous prenons le temps de méditer la parole, nous prenons le temps de regarder à ce qui est dit dans la parole concernant nous, enfants de Dieu, je crois qu'on a le plus grand privilège sur cette terre. En réalité, on a tout reçu de Dieu. Dieu n'a rien laissé en réserve pour lui. Tout ce qu'il a de meilleur, il a transféré ça dans nos vies. Tout ce qu'il a de bon, il nous a donné cela. Et c'est pourquoi il dit dans Éphésiens 1:3, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il n'a pas dit quelques bénédictions, il a dit toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et ces bénédictions sont spirituelles. Et nous devons, nous, aller avec notre bras de foi, prendre ces bénédictions, ne pas discuter avec la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, marcher avec la parole de Dieu, proclamer cette parole et voir cette parole prendre effet dans nos vies et voir des choses qui nous dépassent prendre place dans nos vies. Nous sommes, nos cinq sens nous invitent toujours à être limités. Nous regardons les choses sur le plan physique. Nous regardons aux difficultés dans nos pays. Nous regardons aux circonstances négatives autour de nous. Et nous discutons, nous disons au Seigneur, mais est-ce que ta parole là peut vraiment produire ce que tu dis
pour moi personnellement. Et souvent, on est là, on tourne autour de nous, on regarde même là où nous sommes nés. Et nous disons, moi je suis né dans ces conditions-là. Quand je regarde les éléments fixes dans lesquels ma naissance a pris effet, je suis né peut-être en Afrique quelque part, dans un milieu très pauvre, ou dans un autre continent, dans un milieu très pauvre. Mais ta parole dit tellement de grandes choses que je suis en mesure de me demander, moi qui suis né dans ces conditions-là, est-ce que ces choses-là peuvent se passer vraiment pour moi? Mais le plus important n'est pas là où tu es né. Le plus important, c'est là où Dieu veut t'amener. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais ce que Dieu a prévu que tu sois, et ce que Dieu a prévu de te donner, et ce que Dieu a déjà transféré dans ta vie, et il veut que tu laisses ces bénédictions-là se manifester. Qu'elles soient rendues palpables, qu'elles soient rendues physiques, et toi seul, tu as la capacité de ramener ça, d'amener ces bénédictions qui sont dites dans la parole de Dieu pour nous. C'est des réalités qui sont là pour nous. Si tu es un enfant de Dieu, c'est une réalité. Ce sont des faits réels. Et Dieu a déjà transféré tout à notre niveau. Tout est dans notre camp. Mais maintenant, comment tu vas rendre cela réel? Ton bras de foi, de la foi, qui doit aller s'accaparer de ces bénédictions. Et il faut être violent dans la foi. Moi, j'ai l'habitude d'être violente dans la foi. Et quand je suis devant une situation, quand je commence à proclamer, je sais, je ne doute pas un seul instant que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas à mon nom. Je suis en train de dire sous l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, tout genou fléchira devant ce nom. Quel que soit le nom de ton problème, quelle que soit la situation par laquelle tu passes et qui a un nom, il ploie devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Il ploie, parce que c'est la parole. Parce qu'un décret divin a été pris pour dire que tout genou fléchira devant ce nom. Même le nom des maladies fléchissent devant le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi il faut croire en ce que la parole de Dieu a dit. Il faut rentrer dans l'autorité du nom de Jésus. Et souvent, il faut être simple avec la parole. Croire. Moi, je dis souvent, Seigneur, je crois. À la limite, je crois bêtement. Amen. Et je vais voir si cette parole-là est vraie ou faux. Ou si elle est fausse. J'aurai l'occasion de dire que, au moins cela, là, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Mais je vois toujours le Seigneur m'honorer. Je vois toujours sa parole prendre effet dans ma vie. Et chaque partie, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la plus grande richesse que nous avons. La plus grande richesse. Mais la parole, esprit et vie. Ce n'est pas le logos. Ce n'est pas juste ce qui est écrit. Mais sous le contrôle du Saint-Esprit, la parole de Dieu doit commencer à être vivante en toi. Et qu'on commence à voir cela dans la réalité. Et ce que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour que cela s'exécute. Quand tu le fais avec... si tu doutes, tu ne verras pas certaines choses se passer. Si tu doutes et tu discutes, certaines choses ne se passeront pas. Mais si tu crois et tu dis oui, je crois, et cette parole ne va pas faillir parce que c'est moi. Et là, tu vois des choses se passer. Un homme de Dieu disait ceci. Il dit Matthieu 18, 19. Voici un verset sur lequel nous passons rapidement. Où Jésus dit, si deux d'entre vous sur cette terre vous demandez une quelconque chose, il dit bien une quelconque chose, mon Père qui est dans les cieux vous donnera cette chose-là. C'est dans la parole. C'est un verset sur lequel on passe facilement. Il dit que, je vous dis en vérité, si deux d'entre vous, vous vous accordez sur cette terre et vous demandez une quelconque chose, cela s'accomplira par mon Père qui est dans les cieux. Bon, maintenant, vous voyez, on se dit, Jésus a parlé. On lit rapidement le verset, on passe là-dessus. Parce qu'en plus, là, souvent, nous sommes plutôt en train de lire la Bible. Nous ne sommes pas en train de méditer.
Il y a une différence. Je peux dire, oui, je me donne un calendrier, je dois finir de lire la Bible. Je lis rapidement et en fin de compte, je n'ai rien retenu de palpable. Mais quand tu restes pour méditer, pour laisser cette parole être esprit et vie, et tu vois les choses s'accomplir. Et donc cet homme de Dieu dit, il a fait tellement d'expérience avec cette parole-là, que devant certaines situations, il n'hésite pas à appeler quelqu'un qui a la même foi que lui. Il dit, sur cette parole, nous lisons, cette parole est là. Nous la lisons et nous sommes d'accord. C'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas un homme qui a parlé, et ce n'est pas un humain qui a parlé. Il a dit, et nous allons voir cela s'accomplir. Est-ce qu'on peut s'accorder sur cette situation? Donc, ça semble être comme un jeu d'enfant. Et il dit qu'il arrache toujours des vérités, des victoires, sur la base juste de ce verset. Il dit, comme il est dit, je vous dis encore que, c'est Jésus qui parle, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il dit qu'un jour, il s'est rendu compte que les offrandes ne rentraient pas beaucoup dans son église. Il a fixé un montant. Il a appelé sa femme. Il dit que comme la parole dit, deux d'entre vous. Tu es la personne la plus proche de moi. Nous sommes deux. Ils ont relu le passage. Ils ont dit, on est d'accord. Ils ont fixé le montant. Et c'était élevé. Il dit, à la fin de ce culte-là, nous voulons tel montant d'offrande. Parce que l'église a des besoins. Et avec sa femme, ils se sont accordés. Il dit, nous sommes deux, nous sommes sur cette terre, et nous nous accordons, et nous réclamons ce montant à la fin de ce culte. Et cela est fait au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Mais ils se sont séparés dans la foi qu'ils verront cela s'exécuter. À la fin du culte, sa femme n'était même pas là. Il a appelé celui qui compte l'argent. Il dit, bon voilà ce montant-là, nous devons l'avoir. Et celui-ci dit, mais comment vous pouvez fixer un montant ainsi? Il dit, oui, ce montant, nous l'avons demandé et nous allons l'avoir. Ils ont compté, il a mis une partie, lui, il a pris une partie, il voulait que ça se passe devant lui. Il a compté tout ce qui était de son côté, il a demandé à l'autre frère de compter. Après, ils ont fait l'addition, ils ont vu qu'il manquait, c'était aux États-Unis, il manquait $25. Il dit, ah Seigneur, pour une fois, je pourrais dire au moins que ça ne marche pas. Et je serais obligé de passer partout où j'ai prêché sur ce verset pour leur dire que ça ne marche pas toujours. Dès qu'il a dit ça, le Seigneur lui a rappelé que juste avant de rentrer dans l'église, une sœur lui avait donné une enveloppe. Et tout de suite, il a compris qu'il fallait ouvrir l'enveloppe, regardez. Il ouvre l'enveloppe, de prime abord, il voit $50. Il dit non, là aussi, ça sera trop, ça ne sera pas le montant. Maintenant, un bout de papier accompagné. Il lit bien le bout de papier, il voit sur le bout de papier, j'avais acheté une Bible à l'église à $25. Les $25 sont pour la Bible, les 25 autres $, c'est pour le panier. Et puis ça y est, ils ont eu exactement. Et il dit qu'il ne peut pas comprendre, dans la même assemblée où ils n'avaient même pas le 10e de ce qu'ils avaient demandé, chaque fois à la fin du culte, ils se retrouvaient avec un certain montant. Mais ils se sont appuyés sur la parole. Ils ont réclamé un montant, au moins 10 fois plus. Et ils ont calculé, c'était ça, d'où c'est sorti. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et moi, je suis tellement convaincu de ce qui se passe à travers l'écriture, à travers ces versets, que devant certaines situations, j'ai dit seulement, tu peux t'accorder avec moi. Je n'ai pas besoin d'incrédulité. Je veux que tu crois, que dans ton cœur, ce soit clair que nous allons avoir. Si c'est clair pour toi, si c'est clair pour moi, on s'accorde. Et on donne un délai.
Et on voit cela s'exécuter. Amen. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Je suis parti voir une sœur il n'y a pas très longtemps. Elle était hospitalisée. Mais je vous assure, la voir telle qu'elle était et penser que ce que je demandais pouvait se faire, il fallait avoir la foi. Je l'ai regardée, elle était découragée, elle parlait, les médecins ont dit ci, les médecins ont dit ça. À la fin, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien t'accorder avec moi sur Matthieu 18, 19? Elle dit, oui, mais je sentais qu'elle n'avait pas trop la foi. J'ai dit, non, si tu ne manifestes pas la foi, moi je ne peux pas m'accorder avec toi. Et finalement, elle a dit, oui, oui, je suis d'accord. J'ai dit, bon, moi je vais réclamer que demain soir, avant 19 h, que tu m'appelles pour me dire que tu es sorti de l'hôpital. Elle m'a regardé, j'ai dit, si tu n'es pas d'accord, je ne m'accorde pas. Elle dit, oui, oui, je suis d'accord. Je dis, bon, garde la foi. Et demain, tu m'appelleras. Moi, j'attendrai ton coup de fil. Le lendemain, à 18 h, elle m'a appelé. Elle dit, maman m'a fait sortir de l'hôpital. Et tout va bien. Amen. Je veille sur sa parole pour l'exécuter. Et voici, souvent, nous passons rapidement sur cette parole forte. Et nous manquons beaucoup. C'est pourquoi le partenariat spirituel de prière est important. Amen. Le partenariat. À deux, on peut renverser certaines tendances. Amen. À deux, on s'accorde, on ne doute pas. Et on dit, nous voulons ça et nous allons l'avoir. Il faut le faire. Et moi, je vois, je vous assure, aujourd'hui, je peux vous dire, il y a une passion en moi par rapport à ma foi, par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus-Christ. Une passion véritable. Et personne ne peut m'enlever cette passion. Amen. Aucune épreuve ne peut m'enlever cette passion. Amen. Et quand je regarde, j'ai dit, mais... J'ai dit un jour au Seigneur, j'ai dit, mais... vous savez, j'ai dit au Seigneur, dans la plus grande simplicité, par moment, on peut faire des deals avec toi. Des deals, vous connaissez. Mais le deal, ce n'est pas négatif. J'ai dit, moi, j'ai lâché. Parce qu'à un moment, j'ai compris qu'il fallait tout arrêter pour me consacrer à l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que quand je voyais que vraiment ça s'imposait dans mon cœur, que le temps est venu, qu'il faille arrêter tout et me jeter à plein temps dans l'œuvre de Dieu, j'ai dit oui Seigneur, moi je suis prête. Et quand j'ai dit que j'étais prête, en ce moment-là, j'étais la directrice nationale de One Vision International. Et en termes de salaire, je touchais gros. Je ne sais pas comment on peut... 5 millions de francs CFA. Oui, 7 500 euros. Oui, c'est ça. Et sans compter les autres avantages. Quand j'ai dit oui au Seigneur, c'est vrai que quand le temps arrivait, je commençais à dire Seigneur, si j'arrête tout ça, comment tu vas t'occuper de moi? Parce que j'ai pris quand même un train de vie depuis longtemps. Comment ça va se passer? Et j'avais commencé. Vous savez, quand quelqu'un vous dit oui, j'ai tout lâché, je suis parti haut les mains en chantant gloire à Dieu, tout est beau, quelque part il faut se demander si c'est un vrai appel. Parce qu'à un moment, ça va être une lutte. Et je suis passé par cette lutte-là. Parce que je regardais mes deux enfants, je disais, j'ai toujours payé leur scolarité dans les plus grandes écoles. Mais maintenant, arrêtez tout, comment ça va se passer? Mais je me rappelais toujours que ce que j'avais, je m'étais accordé avec le Seigneur. Et j'avais dit au Seigneur, oui, me voici pour te servir. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix et je viens pour te servir, toi et toi seul. Et puis, vous savez, quand le temps est venu, parce qu'il y avait un temps que le Seigneur m'avait même indiqué. À la fin de ce mandat, à One Vision Niger, il fallait arrêter. Donc, je connaissais le timing. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le temps est arrivé, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, bon,
et on va s'entendre. Moi là, je sais que c'est le temps, mais je vais faire le test pour aller à une position plus élevée. Pour être la conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, en genre et développement. Il y avait plusieurs candidats de haut niveau. J'ai dit, bon, moi, je vais aussi aller, je vais faire le test. Comme on s'est entendu, tu feras que j'échoue. On fait des trucs comme ça souvent avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur nous parle, quand tout est facile, on dit, oui Seigneur, c'est vrai. Mais quand ça devient difficile, on dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, parle encore. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Oui. Donc j'ai dit, bon, maintenant là, je fais le test. Si tu feras en sorte que j'échoue, et ça sera clair pour moi que vraiment tu veux que j'arrête tout et que j'aille. Regardez ce qui va se passer. Je passe le test à tous les niveaux. Il y avait 3 niveaux. Et je franchis toutes les 3 étapes. Et c'est moi qu'on retient. Avec un salaire plus élevé, pasteur. Salaire plus élevé. J'ai dit, mais Seigneur, et si tu voulais vraiment que j'arrête, tu n'allais pas permettre que j'aie le test. On fignole ainsi souvent avec le Seigneur. On fignole avec le Seigneur. Et donc là, j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais y aller. Et j'ai encore tenté le Seigneur. On me dit que ce poste-là est basé soit au Ghana ou au Sénégal. Et un jour, je me suis assise. De façon très spirituelle, j'ai expliqué au pasteur que comme tout semble aller dans le sens que je dois continuer à travailler, maintenant, il faut qu'on choisisse soit que je sois au Ghana ou que je sois au Sénégal. Mais vous savez, quand ça se passe ainsi, dans le fin fond de ton cœur, tu sais que tu es en train de désobéir. Et quand tu montes avec le Seigneur, lui aussi, il devient plus raffiné avec toi. Vous savez ce qui va se passer? On décide avec le pasteur que je vais être au Ghana parce que le Ghana est plus proche du Burkina. Et un jour, je monte encore dans la tentation. J'ai dit au Seigneur, je ne vais pas laisser le pasteur seul dans l'œuvre comme ça. Mais comme jusque-là tu es d'accord avec moi, moi je prie que la hiérarchie au niveau de la Californie, je vais leur envoyer une demande pour dire que je ne veux pas laisser mon mari seul au Burkina. Bien qu'il n'y ait pas World Vision International au Burkina, on n'a pas de bureau, on n'avait pas de bureau au Burkina, aucun bureau. J'ai dit, si tu es d'accord avec moi, tu vas permettre que la hiérarchie dise oui, il me laisse résider au Burkina pour continuer à travailler. Et s'il y a des missions, je les fais. Mais tous ceux qui ont entendu cela ont ri, on dit mais quand même, comment on peut accepter des trucs comme ça? Ça c'est sûr que ça ne va pas marcher. Un jour, un collègue m'appelle de la Californie. Il me dit que mais toi, on ne sait pas quelle tête tu as. Que la hiérarchie s'est réunie et ils ont dit d'accord. Que je recevrai le document qui me permet d'être basé au Burkina. J'ai dit waouh, avec un salaire plus élevé et je suis auprès de mon mari et puis en plus j'ai un pied dans le ministère. Regardez à quel point on peut aller avec le Seigneur. Mais dans tout ça, j'étais dans la désobéissance. Parce que c'était clair. On avait arrêté les choses ensemble avec le Seigneur. Pourquoi j'ai changé? Donc j'ai compris que son silence et me laisser faire voulait dire continue, fais ce que tu veux. Et j'ai commencé à témoigner partout. Waouh, le Seigneur m'a béni. Je suis au Burkina, je suis dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai tout mon argent. Et partout, les gens disaient cela. Mais au fond de moi, souvent seul avec le Seigneur,
je savais, et je savais, et j'étais seul à le savoir, que j'étais dans la désobéissance. Jusqu'au jour où je vais aux États-Unis pour une mission, et puisque je suis dans le ministère, notre église à Washington, D.C., dès qu'ils ont su que je venais à Washington pour une mission de World Vision International, ils ont écrit tout de suite au pasteur pour dire que, ah, c'est merveilleux. Comme la maman vient, dès qu'elle arrive, nous allons commencer un séminaire. Et c'est elle qui va être l'oratrice principale. Et donc, j'avais aussi des communications à faire dans le cadre de mon travail. Je me suis retrouvé chaque jour à dormir à 4 heures du matin. Parce qu'il fallait préparer toute la communication d'un côté pour l'organisation. Puisqu'au même moment, au fond de moi, j'ai dit non, j'ai accepté, il faut travailler à faire bien les choses. Sinon, ce n'est pas être chrétien, ça. Mais au même moment, je dois préparer les enseignements pour l'autre côté. Parce que je finis la journée avec World Vision, l'après-midi, je dois continuer de l'autre côté et je dois prêcher. Et je me retrouvais, après ma communication, fatigué, et j'étais en ce moment, vous savez, tu peux être présent sans être présent. Physiquement là, mais ton esprit travaille. Et c'est ce que je faisais. Je finissais et maintenant j'étais assise. Les gens débattaient sur des points et moi, j'étais tout le temps en train de réfléchir pour dire comment Seigneur, si je prends tel chemin, et pour terminer mon message, quel sera le temps de ministère? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et un jour, c'était clair. J'avais vécu ça comme le Seigneur, physiquement, qui était là dans ma chambre. Il m'a posé cette question, est-ce que tu vas continuer ainsi? J'ai commencé à être triste. J'ai dit non, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui me parles? Le Seigneur dit, c'est bien moi qui te parle. Et j'ai commencé à être triste au fond de moi. Mais j'avais déjà accepté le poste. Il faut continuer. Qu'est-ce qui peut justifier que en quelques mois, que je dise, oui, j'ai passé et puis il fallait savoir ce que tu veux. Personne ne pouvait me comprendre. J'ai étouffé ma conscience et j'ai dit, je continue. À la fin de la partie de ma mission à Washington, D.C., une autre partie de la mission devait m'amener dans le Colorado, qui était plus loin. Et là, cette fois-ci, c'est le pasteur qui m'appelle un jour qui dit, bon, c'est trop long ta mission. Il faut que tu rentres. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Le Seigneur me parle, toi aussi tu me parles. Et j'étais embêté. Et il dit, bon, je ne pourrai plus continuer à supporter tout ça comme ça, hein, parce que tu t'absentes trop. Vous savez, les maris, hein. Donc, d'un côté, j'ai le Seigneur en train de me poursuivre. De l'autre côté, mon mari me parle. J'arrive dans le Colorado et j'ai dit, je suis obligé de raccourcir la mission et de rentrer. Et donc, le pasteur me dit, maintenant si tu viens, j'espère que tu feras au moins un mois et demi avant de t'absenter. Juste, j'étais en transit. Oui, entre le Colorado et le Burkina, j'étais en transit. Je crois que c'était même à Charles de Gaulle. Je me connecte pour voir les emails. Et je vois un email qui me disait que dès mon arrivée, je dois continuer à Dakar. Dans 48 heures, je dois être à Dakar. Je suis arrivé et j'étais assise, j'étais triste. Et le pasteur qui rentre, qui dit, ah oui, vous avec tous vos emails là. Et il regarde, il voit l'email. J'ai fait exprès pour qu'il regarde. Il regarde, il voit l'email. Il dit, quoi? Tu dois encore bouger? Je ne peux pas faire autrement. Et regardez ce qui va se passer. Je vais à cette mission. Voici une amie qui savait que j'arrivais. Elle s'appelle aussi Hortense. Elle dit, mon Nomo, j'arrive juste pour te saluer à l'hôtel et puis je continue. Elle vient, elle rentre. Moi, j'étais toujours angoissé. Elle rentre, elle me trouve. J'avais ma Bible ouverte. Et je n'avais pas fait attention à la scène. J'avais la Bible ouverte et mon gros document pour mon travail ouvert de l'autre côté.
Cette femme s'arrête, à peine m'avoir salué, elle dit, il y a une lutte en toi. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, il y a une lutte entre ton travail et la Bible. Et elle me dit, mais prends la Bible, tu ne regretteras pas. Amen. Et le téléphone sonne. Elle dit, ah mon homo, je dois partir. Elle n'a même pas pu me saluer. Elle a juste laissé cette phrase, elle est partie. Amen. Ça, vous comprenez? Ça a commencé encore à être plus dur pour moi. Je quitte le Sénégal, j'arrive à Ouaga. Voici une amie, pasteur du Nigeria, et qui résidait au Niger, qui arrive au Burkina parce qu'elle devait bénir la maison d'une de leurs fidèles. Elle dit, oui, il faut que j'aille. Elle disait qu'il fallait qu'elle vienne me voir. Elle est venue me voir, j'ai dit, ah, quelles sont les nouvelles au Niger, puisque j'avais quitté le Niger. Elle dit, ah, tout se passe bien. Dans toutes les églises, les gens sont en train de rendre grâce à Dieu pour votre vie, pour l'impact que vous avez laissé au Niger. Tout le monde se rappelle. Et partout, les gens voient que le Seigneur vous a honoré. Il y a eu beaucoup de combats, mais vraiment le Seigneur vous a honoré. Et quand on regarde, elle dit, vous avez votre travail, vous avez votre mari, vous avez le ministère. Tout semble beau, non? J'ai dit oui. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Tout d'un coup, elle change. Elle me regarde de façon sévère. Elle me dit, pourquoi luttes-tu? Pourquoi discutes-tu avec le Seigneur? Le temps que tu avais à World Vision International est fini depuis longtemps. Pourquoi continues-tu? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi crois-tu que je ne peux pas subvenir à tes besoins? Passe-moi la main et je m'occuperai mieux de toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Quand elle me parlait, je trouvais ça tellement sévère que je commençais à m'irriter parce que elle avait le regard un peu dur. Je me disais, mais pourquoi elle ose me parler comme ça? Le Saint-Esprit me dit tout de suite, tu arrêtes et tu m'écoutes. Elle dit, je m'occuperai mieux de toi. Et écoutez bien. Quand elle a fini, elle me dit, je regarde, je vois dans ta main le ministère. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire. N'amène pas la confusion. Tu es là pour ce temps. Le pasteur a besoin de quelqu'un comme toi. Tu as fait l'expérience dans tous les services. Et c'était là, je vous assure, la première fois que je devais me rendre compte que depuis que j'ai fini l'université, et ça va sortir de la bouche de cette femme. Elle me dit, le Seigneur dit, je ne t'ai pas fait passer par tous ces niveaux de responsabilité en vain. Rappelle-toi que tu n'avais jamais été en sous-ordre. Moi, je ne me rappelais même pas. Effectivement, j'ai vu, depuis que j'ai fini l'université, j'ai fait le service militaire, parce qu'à l'époque, il fallait le faire. Je suis toujours partie directrice de service, toujours au top, toujours, toujours. Et ça m'a forgé à tous les niveaux, jusqu'au niveau international. Et c'est là, de la bouche de cette femme, qui était inspirée par le Saint-Esprit, que j'ai compris que tout cheminement qu'on a dans notre travail, à un moment, le Seigneur a besoin de ça pour son œuvre. Et là, j'ai attrapé la tête. Je l'ai laissé parler jusqu'à la fin. Et dès qu'elle a fini de parler, elle dit, je vais prier avec toi. Après, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je dois te dire tout ça. Mais je dois prier avec toi et puis partir. Je me suis soumise. On a prié ensemble. Elle est partie. Dès qu'elle est partie, ça bouillonnait. La désobéissance. Je me suis accroché au bien matériel. Je me suis accroché à tout ce qui pouvait faire mon bien à moi. Je n'ai pas cherché d'abord l'intérêt du royaume des cieux. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Et maintenant, c'était clair pour moi qu'à n'importe quel prix,
je devais arrêter ce que je faisais. Amen. Le pasteur était en France. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, je dois arrêter. Et maintenant, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. Il dit, tu as bien réfléchi? J'ai dit, j'ai bien réfléchi. Tu as bien réfléchi? J'ai dit, j'ai bien réfléchi. Il dit, parce que lui-même n'osait pas me dire de laisser tout ce que je gagnais pour être pleinement dans le ministère. Vous voyez? Lui-même n'osait pas me demander ça. Et puis vous savez, quand on veut se justifier avec le Seigneur, j'avais dit au Seigneur un moment, quand je discutais, je disais au Seigneur, mais écoute, l'argent que je gagne là, hein, ça sert même pour le ministère. Et j'ai dit au Seigneur, mais regarde, quand des frères ont des problèmes, ils viennent vers moi, je les bénis de ta part et ils glorifient ton nom. Ah oui. Donc j'ai montré au Seigneur que l'argent là, que je gagne là, il n'a qu'à me laisser gagner ça, parce que ça le sert lui-même. Et quand le pasteur a insisté, il m'a dit, ok, si tu as décidé et que tu en es convaincu, allons-y. J'ai fait tous les documents. J'ai envoyé aux États-Unis. Et je leur ai demandé, dit que je suis obligé d'arrêter. À ma grande surprise, il n'y a pas eu une seule opposition. Personne n'a dit le contraire. Ils ont dit oui, à votre convenance, comme c'est ceci, cela, il n'y a pas de problème. Et nous souhaitons, nous prions, que, etc., etc. J'ai vu à tous les niveaux, tout le monde était d'accord. Maintenant, là où il y a eu la plus grande lutte, c'était le jour où je devais écrire à ma banque aux États-Unis pour dire de canceller la carte parce que je n'aurais plus de salaire. Là, j'étais assise à terre dans ma chambre avec la carte. C'est parce que c'était le lien d'âme. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'était là que tout se passait. Toute la discussion là, tout se trouvait dans la seule carte. Mais oui, tout ça là, c'était quoi? C'est pas l'argent? Ou bien, ça se trouvait dans la carte qui était devenue l'élément le plus critique. Il y avait un lien fort. Et écrire, signer, scanner, envoyer pour dire c'était fini, là ça a été difficile. Le pasteur est rentré me trouver. J'étais assise dans ma chambre, à terre. Le document à côté, la carte dans ma main, la carte dans la main droite, la main gauche a tenu ma tête. Mais quand il est rentré, il a regardé, il a vu toute la scène, il a tout compris. Il ne m'a pas parlé. Il est rentré, il est reparti, je ne sais pas où. Il est revenu avec une petite affiche. J'étais toujours assise, il a collé ça sur mon armoire, sans parole. Cette affiche, c'était quoi? C'était une grosse main. Et un tout petit poussin au milieu de la main. Et il y avait un passage biblique qui était écrit. Ça, c'est Dieu qui parlait. Je ne sais pas, à David ou quelqu'un. Près de moi, tu seras mieux gardé. Jusqu'aujourd'hui, je vous assure, le pasteur n'a pas fait un seul commentaire de ça. Mais tout le message était là. Il n'a plus rien dit. Quand il est sorti, je me suis levé, j'ai lu, je me suis assise, j'ai dit, ok Seigneur, allons-y. J'ai signé, je me suis levé, j'ai scanné, j'ai envoyé à la banque. L'heure qui a suivi, ils ont répondu pour dire que tout est arrêté. Et c'est là où je devais commencer. Amen. Mais mon cœur a été rempli de paix. Amen. Mon cœur a été rempli de paix. Amen. Et c'était fini.
Et c'est là où, maintenant, il faut s'engager. Et mon mentor dans l'organisation m'a appelé. Hortense, est-ce que tu as bien réfléchi? Mon coach, qui était une Américaine, il dit, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une bêtise? Ma mère m'a appelé pour dire, tu oublies que tu étais le seul soutien dans la famille. Mon petit frère m'appelle rapidement, il était en France ici, un prêtre. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu ne vas pas le regretter? Tu soutenais tout le monde, jusqu'à moi ici. Et je recevais ça comme ça de tous les côtés. Des amis chrétiens d'une certaine maturité m'ont dit, mais, oh, mais tu sais, tu aurais pu bien garder ton travail et puis, hein, ça allait être moins de problèmes, tu n'allais jamais regretter. Et puis dans tous les cas, tu es dans le ministère. Les voix venaient de toutes parts. Et c'est là où mes deux enfants ont dit, est-ce que tu auras les moyens pour payer, continuer à payer nos études? Les questions venaient de tous les côtés. Et c'était comme si les gens s'entendaient pour m'envoyer les questions. Et ça, à un moment, ça commence. Et j'ai dit non. Et c'est là où tu peux chanter facilement. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Lui pour toujours. Lui pour toujours. Amen. Et quand les questions continuaient, un jour, j'étais prosterné. J'ai dit au Seigneur, ferme les voix, ferme leur bouche. Et il permettait que les gens me persécutent avec les questions. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as bien pensé? Est-ce que tu penses que l'église peut te payer même le dixième de ça? J'ai dit, je ne suis pas là pour l'argent. Amen, amen. Et quand de tous les côtés, un jour mon mentor m'a écrit une longue lettre. J'ai prié, j'ai présenté au Seigneur. Et je suis prosterné. J'ai commencé à prier et ce cantique est revenu à moi. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et quand je disais ça, je ne le cache pas, je pleurais. Hein? Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Lui pour toujours, lui pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Quand mes gens amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et le diable vient te dire, tu vois, j'avais l'habitude de palper l'argent. À la gloire, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. À la gloire, je dis non. À la gloire du monde. À la gloire du monde, À la gloire du monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et écoutez, c'est quand j'ai pris cette décision, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. 2 mois plus tard, le pasteur s'est retrouvé en train de me consacrer, le pasteur de notre assemblée locale. Amen. Et cette assemblée locale, aujourd'hui, c'est une assemblée locale
de 7500 membres. Et souvent les dimanches, on est dans les 8000. Mais je peux vous dire, les sœurs sont là, elles peuvent vous le dire. Quand je prenais l'église était à 5000 à peu près. L'église est partie du simple au double aujourd'hui. Avec le leadership que Dieu m'a donné d'exercer. Aujourd'hui, l'église est contente. Tous les groupes se sentent bien à l'aise. Et le Seigneur m'a toujours inspiré des actions à entreprendre, des choses à faire. Et personne aujourd'hui ne peut dire, oui, je suis laissé pour compte. Et des initiatives sont venues. Le mouvement des femmes, qui n'existait pratiquement pas quand je suis arrivé, aujourd'hui c'est un mouvement dynamique de plus de 10 000 femmes. Wow. Et aujourd'hui nous impactons, on nous voit partout, des femmes de destinée. Et j'ai osé poser des pas de foi. J'ai fait la conférence, organisé la première conférence des femmes de destinée. La sœur Ève était là. Et j'avais fait un budget de 18 millions. C'est ça, 18 millions et quelques. Et je suis parti voir le pasteur. Je croyais qu'on nous donne quand même un peu d'argent, quoi. Pour quand même, hein. Le pasteur me dit, ah bon, tu ne le sais pas? Ceux qui organisent leurs conférences avec leur foi. Pour mobiliser l'argent par la foi. Et j'ai dit, ah, oui, que c'est comme ça que ça se passe ici. Allez, prenez vos documents, allez-y. J'ai dit aux femmes, je les ai réunies, j'ai dit, nous devons prier. Moi, par la foi et au nom de Jésus, nous devons avoir tout ce qu'il faut pour cette conférence. Et on a commencé à prier. Et une révélation que je vais avoir. Vous savez, une maison divisée contre elle-même ne peut pas régner. Les femmes priaient. Elles priaient en langue. Mais il n'y avait pas d'entente entre nous. Et c'est ce que je vais dire aux sœurs aujourd'hui. Amen. Vous êtes une force de l'église. Amen. Mais si vous êtes divisés, vous ne pourrez pas avancer. Aujourd'hui, l'église, le tabernacle Bethel Israël, est en train d'avancer de façon glorieuse, mais par l'action surtout des femmes. Amen. On priait. Jusqu'à quelques semaines avant la conférence. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Pourquoi on n'arrive pas à avoir tout l'argent? On a la foi, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas l'argent? Quand j'ai dit ça, le Seigneur me dit convoquer les femmes et commencer à prier. Je convoque l'assemblée des femmes. Je ne sais pas si toi tu étais dans la salle. Oui, elle était dans la salle ce jour-là. Et elles étaient nombreuses dans la salle. On priait. En temps, le Seigneur nous arrête. Il dit, Ésaïe 59, verset 2. Mon bras n'est pas court, ma main n'est pas faible. Ce sont vos péchés, vos divisions qui font que je n'arrive pas à agir. J'ai reçu la parole. 2 autres sœurs ont reçu. Et une sœur qui priait en communion avec nous et qui était chez elle parce qu'elle était en grossesse, au même moment, tu te rappelles, elle envoie un texto, elle n'était pas dans la salle. Le même verset, la même parole. J'ai dit, bon, arrêtons. Voici ce que le Seigneur dit. Confirmé à 4 niveaux. Ça veut dire que l'argent est bloqué quelque part. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On ne s'aime pas. Dieu n'agit pas dans la division. Amen. Dieu n'agit pas dans la haine. Amen. Dieu n'agit pas dans les critiques. Dieu n'agit pas dans les mesquineries. Il est un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, un Dieu de succès. Oui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Si nous nous tenons la main, rien ne lui est impossible. Si nous sommes unis dans l'amour, nous pouvons renverser les forteresses. Et c'est ce qui allait se sujet. Chacun était dans son point. Ah non, nous, moi en tout cas, je n'ai rien contre qui que ce soit. Chacun commençait à dire ça. J'ai dit, mais le Seigneur ne peut pas mentir. Et vous savez ce qui va se passer? Il y a eu un vent de repentance. Amen. On avait l'impression qu'il y avait un vent qui soufflait dans la salle. Et là, les gens étaient convaincus de péché. Et les gens pleuraient, les femmes pleuraient, elles étaient à terre. Quand ils se sont relevés, j'ai dit, ah,
Maintenant là, on est obligé de régler nos problèmes. Si on veut réussir. Yes. Et elles se sont levées. Elles sont allées les unes vers les autres. Et le milieu des femmes, ce jour-là, j'ai compris. Nous sommes une force. Amen. Mais nous sommes remplis de mesquinerie. Amen. Ce jour-là, on a entendu toutes sortes de petites mesquineries de femmes. Ah oui, je t'ai envoyé un texto, tu ne m'avais pas répondu, et j'étais fâché, et tu m'as regardé un jour comme ça, et tu as fait ci, et tu as fait ça. Des petites choses qui n'affectent en rien le royaume des cieux. On est fâché là, on a fait ci, oui un jour tu m'as piétiné quand tu passais, et puis tu ne m'as pas demandé des excuses, et puis regardez comment on peut bloquer l'œuvre de Dieu à cause de nos mesquineries, à cause de nos divisions, à cause de notre manque d'amour, à cause de notre manque d'unité. Il y a eu la repentance partout. Les gens se levaient dans la conviction, allaient les unes vers les autres pour dire, voici ce qui s'est passé. J'étais étonné. Et ce jour-là, c'est avec des larmes qu'on a plaidé le sang de Jésus. Deuxième enseignement que j'ai reçu. Le Seigneur, après cette repentance, le Seigneur dit, vous-même, vous devez être, tu te rappelles, vous devez être les premiers à commencer à s'aimer. Il ne peut pas s'aimer des petites pièces. S'aimer sérieusement, et je vais ouvrir les portes. Souvent, on attend que l'argent vienne d'ailleurs. L'argent est là, dans cette assemblée-là. Pasteur, il y a des millions. Il y a des millions d'euros dans cette assemblée. Mais si vous ne voulez pas donner, le Seigneur n'est pas glorifié. Cette église, elle doit grandir. Amen, amen. Je suis en train de prophétiser que la prochaine fois qu'on mettra pied ici, les limites de cette assemblée seront étendues au nom de Jésus. Amen. Il y a tout. On a toutes les ressources ici. Il y a toutes les ressources. Souvent on regarde le visage des gens, on dit, ah, est-ce que lui... Non. L'argent, tout l'or et tout l'argent appartient au Seigneur. Amen. Il suffit juste qu'on soit de bonne foi. Il suffit juste qu'on décide. Il suffit juste qu'on décide d'honorer le Seigneur avec tous nos biens. Et quand on le fait, il ferme les yeux et il nous bénit de façon drastique. Amen. On était étonnés de voir. Et moi-même en première position, j'ai sémé comme il fallait. Sémé pour cette conférence. Amen. Quand je l'ai fait, les autres ont suivi. Quand les autres ont suivi, j'ai osé dire au Seigneur, j'ai dit, bon, maintenant je crois qu'on a tout réglé. Hein. Et maintenant, j'ose te demander qu'au lieu de 18 millions, nous voulons le double au moins. J'ai demandé cela. J'ai demandé cela, j'ai osé demander cela. Mais je prends un témoin, Ève qui est là. À la fin de la conférence, on avait tout le compte. On était à plus de 36 millions. Sans compter les biens en nature. Les bœufs sont venus. Les sacs de riz sont venus. Les sacs de tout ce qu'on voulait. On était à plus de 36 millions. Est-ce que je me fais comprendre? Et la conférence a tenu toutes ces promesses. Toutes ces promesses. C'est là où on était étonnés de voir que dans la journée, on était dans les 7000, 8000 personnes. Femmes, uniquement des femmes, assises. Des femmes assoiffées de la parole. Qui veulent écouter, qui veulent le changement. Qui veulent se lever et qui veulent agir. La nuit, on était dans les 10 000. Oui ou non? On était dans les 10 000. 10 000 femmes. Qui venaient de part et d'autre. Et on avait reçu 17 pays. Alors qu'on avait invité personne. Les gens sont venus. Ben oui, c'est ça. Mais pourquoi le Seigneur honore notre engagement? Et j'ai commencé à voir Dieu se glorifier dans tous les pas que je pose. Et c'est là où, à la suite de cette conférence, on a vu des femmes, je vous assure, je ne peux pas m'arrêter là, vous mentir. Des femmes simples qui sont venues, qui ont reçu la parole, qui sont reparties dans leur pays. Les mois qui ont suivi, elles avaient mis 5 cellules en place.
Et plusieurs mois plus tard, 2 étaient devenus des églises. Amen. C'est parti de la conférence. Et les témoignages fusaient de partout. Des transformations de vie, des restaurations. Nous-mêmes, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Parce que, vous voyez, quand on ne s'entend pas, même nos prières sont bloquées. On peut prier toute la nuit, mais ça ne va pas dépasser le niveau de ce toit. Mais comme maintenant, tout était lavé. Toute prière, les gens osaient faire des prières. Et que le Seigneur a honoré. Des femmes qui ont reçu une onction extraordinaire. Des femmes qui intercesseuses se sont levées. Des femmes évangélistes ont été consacrées. Aujourd'hui, je vois des femmes évangélistes, quand elles se tiennent là, devant des assemblées, toutes simples, elles parlent, on voit l'onction se manifester comme ça. Mais tout ça, c'est parti de là. Mais je vous assure, aujourd'hui, venez voir ce qui se passe dans l'assemblée. Les évangélistes, les intercesseuses, les femmes qui sont engagées. Et l'église, par la grâce de Dieu, je l'ai organisée. Hein? Elle était la première responsable des jeunes filles. Qu'on appelle les PDG. les pleines de grâce. Voilà. Et aujourd'hui, et souvent, quand on les retrouve, on les réunit, c'est des milliers de jeunes filles qui se réunissent. Amen. En conférence pour les jeunes filles, des vies transformées, des restaurations dans les cœurs, des filles qui savent désormais quels sont les couloirs de leur destinée. Nous les voyons opérer, des filles. Et souvent, quand tu leur donnes le micro, tu es obligé d'aller retirer le micro. Parce qu'on voit vraiment des choses se passer. Les mamans de 60 ans et plus, qu'on appelle les mamans Sarah. Et au début, elles croyaient qu'elles étaient inutiles. Aujourd'hui, c'est des ressources extraordinaires à l'église. Et elles ont rajeuni. Elles ont rajeuni. Maintenant, quand tu les vois, tu vas leur donner au moins 20 ans de moins. Hein? Et il y en a, quand tu veux les présenter, elles disent non, moi je m'appelle Mamie Choco. Elles sont contentes. Et elles sont toujours dans la prière. Elles se soutiennent. Elles sont devenues un cercle de solidarité. Et quand des mamans du même groupe d'âge ont des problèmes ailleurs, même en dehors de l'église, même dans le monde, et au niveau de certaines structures, elles s'organisent, elles s'aiment elles-mêmes, personne ne leur donne l'argent. Et elles partent soutenir ces mamans dans la prière. Elles leur donnent des choses. Les veuves ont leur groupe qui s'appelle les Mamans Ruth. Et aujourd'hui, elles sont très efficaces. Elles ont rajeuni. Et dans le groupe, on a organisé pour mettre en place, et dans le même groupe, les jeunes veuves qui n'ont pas les mêmes problèmes que les plus âgés. Hein? Et en fin d'année, on a réuni toutes les personnes du 3e âge. On les a réunis. Parce que souvent, on a l'impression qu'ils n'ont pas une part sérieuse à jouer. Quand on les a réunis, on était étonnés de voir les ressources qu'on avait. Et j'ai compris, le jour où on les a réunis, j'ai compris que le cœur du Seigneur était dans la joie. Parce qu'ils sont venus bien habillés. On leur a donné des certificats de reconnaissance, d'honneur. Et il y en a qui ne savent même pas lire, qui ont tenu ça à l'envers. Mais ils étaient contentes, les femmes comme les hommes. Et j'ai vu des papas de 70 ans et quelques sont venus. Ah oui, j'étais maître hôtelier. Mais désormais, c'est moi qui ferai ça dans l'église. C'est moi qui ferai ça. J'ai dit, waouh. Et ce jour-là, un miracle qu'on a vécu. Une sœur qui a dit, je suis tellement contente de voir toutes ces personnes de cet âge-là. Elle a amené 200 pâtes dentifrice et 205 brosses. J'ai dit, mais on est obligé de donner une brosse et une pâte comme cadeau. On ne veut pas donner la brosse là. Et quand on regarde, ils sont près de 500 ou même plus. J'ai dit, bon, j'ai commencé à dire, mais non, on ne peut pas donner, non, on va laisser à une autre occasion. Et j'ai dit, mais tu n'as pas d'autre? Il dit, non, 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 c'est tout. Le Saint-Esprit me dit, commencez à partager. J'ai dit, mais on ne veut pas. Les autres pasteurs sont venus me dire, mais si on commence et qu'on n'a pas, on n'arrive pas à atteindre tout le monde. J'ai commencé à vouloir écouter et le Saint-Esprit me dit, non, commencez. On a commencé. Une pâte, une brosse. On donne, on donne, on donne. Il y avait tout un lot qui n'avait pas eu. Et j'ai commencé à m'inquiéter.
Et en même temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il restait 4 brosses dans un des cartons et 2 pâtes dentifrice. Je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Quand j'ai voulu m'inquiéter, et on était en train de parler, je me retourne, j'ai dit, je regarde, les 2 cartons étaient remplis. On a partagé, on a compté le nombre, ils étaient plus de 500. Ce qu'on a partagé, il est resté dans le carton. L'unité dans l'amour. L'unité pour agir. L'unité pour la gloire de Dieu. L'unité pour renverser les forteresses. Aussi un cœur de compassion. De compassion. La compassion dynamique. J'ai parlé un peu de ça avant-hier. De la compassion qui plaît au cœur de Dieu. Et c'est lors d'une journée de compassion que là aussi on a vécu un miracle. Et là, pour la nourriture. Et là, on avait fini. On avait fait 800 et quelques colis à la veille de Noël pour donner à des personnes démunies. On avait calculé, on s'était dit, ah, on va nourrir au moins 800 à 900 personnes. À la dernière minute, ils sont venus plus de 2500. Ça c'est à Ouaga. Ils étaient nombreux. On finit de partager les repas et plusieurs groupes étaient assis. Ils attendaient la nourriture. Il n'y avait plus rien. Les femmes sont venues me dire, il n'y a plus rien dans la marmite. J'ai dit, quoi est-ce qu'on va faire? Si on veut préparer, on ne pourra pas finir. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Acheter du pain, ça va être compliqué. Et entre-temps, j'ai dit aux femmes, allez racler les fonds, donner au moins aux enfants de la rue, eux, ils sont assis de ce côté. Au moins, eux, ils ne refuseront pas ça. Et puis, bon, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu m'est témoin. Et les témoins vivants sont là. Et les femmes sont parties. Les grosses marmites qui étaient là vides, et c'était juste fermé. Quand ils sont partis pour racler le fond, elles ouvrent les marmites, c'était rempli de repas. Et on était étonnés de voir que les cadeaux qui étaient attachés, là aussi, c'était devenu nombreux. Les jus qui étaient attachés dans les sachets, même chose. On a partagé et c'est resté. Et ce jour-là, le pasteur il dit que ce nouveau repas-là, c'est moi qui le partage. Il était content de partager ce repas. La compassion, c'est le cœur de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'une femme peut être investie du Saint-Esprit. Tout le monde est d'accord que nous sommes en train de vivre de l'inédit. C'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Et je vois des choses extraordinaires. Le pasteur est très content. Aujourd'hui, personne ne peut convaincre le pasteur Karambiri que la femme ne peut rien. Si tu lui dis ça, il va te chasser. Parce que lui, il est en train de jouir des bénéfices de tout ce que les femmes font. L'église est dynamique. Les femmes se sont réveillées comme de jolies fleurs. Et chacune est en train de travailler dans le couloir de sa destinée. Hier, elles m'ont dit, elles étaient dans certains quartiers pour l'évangélisation et elles ramènent les âmes. Des centaines, elles les ramènent dans l'église. Hier, elles étaient toutes sur le terrain. J'ai dit en prélude du 8 mars, allez, tout le monde sur le terrain de l'évangélisation. Et puis vous ramenez des âmes qui vont prendre place dans l'église. Sinon, à quoi ça sert d'évangéliser et que les âmes soient perdues après? Amen. Non, 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 vous venez. Elles étaient sur le terrain hier. Ils m'ont appelé, ah oui, on est en train de partir. J'ai dit oui, allez-y, moi aussi je suis sur un autre terrain. Gloire à Dieu. Amen. Et puis ça se passe bien. Ça se passe bien. Des femmes, quand elles te prennent l'intercession ici, il y a une onction extraordinaire. On est étonné de voir ce que Dieu fait. Mais c'est la démonstration que les femmes doivent non seulement se réveiller,
mais restez éveillés. Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Le diable a plus peur de la femme que de l'homme. Puisque la prophétie de Genèse 3,15, cette prophétie est venue de la bouche de Dieu lui-même, qui dit: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et il ajoute, il dit: bon, le serpent, toi tu lui blesseras le talon. Mais cette prophétie-là, c'est une pièce à deux faces. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il faut être juste conscient que nous avons une force extraordinaire. La femme est un mystère. Mais il dit au serpent: toi tu lui blesseras le talon. Si ton talon est blessé, que tu le veuilles ou non, ta marche va s'en ressentir. Alléluia. Tu ne pourras plus marcher vite, parce que le talon c'est aussi la marche. Et chaque jour qui se lève, le serpent cherche les talons des femmes les plus percutantes pour les blesser. Parce que il veut éviter que leur postérité n'écrase sa tête. Entre écraser la tête et blesser le talon, qu'est-ce qui est le plus fort? Écraser la tête. Nous sommes victorieux. Mais si on n'a pas la révélation, on est plus focalisé à soigner les blessures que l'ennemi amène sur le talon. Parce que le serpent nous blesse les talons de plusieurs façons. Les blessures émotionnelles de toutes les sortes, c'est au niveau des femmes. Rejetées, méprisées, piétinées, on dit toutes sortes de choses. La pauvreté, d'autres même vont jusqu'à dire la pauvreté, elle est féminine. Il faut arrêter ça. Tous nous sommes fils de Dieu, avec les mêmes promesses de la parole, les mêmes réalités de la parole de Dieu. Tous. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous investis de l'Esprit de Dieu et nous sommes tous fils de Dieu et nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Bénis de la même façon, le même Saint-Esprit qui est dans l'homme est le même Saint-Esprit qui est dans la femme. Et il faut le comprendre. Nous avons l'autorité sur l'ennemi de nos âmes. Nous avons l'autorité sur le serpent et ses œuvres. Nous avons l'autorité devant les situations. Nous devons renverser les forteresses au nom de Jésus. Mais il faut le comprendre et il faut le faire. Hier, j'expliquais aux deux sœurs comment au Mali, on est parti sur un terrain difficile et le pasteur qui nous a envoyé nous a dit: attention, il y a 14 grands fétiches. Vous, femmes, Dieu m'a dit que ce sont les femmes qui doivent partir. Et j'ai dit: ah, les femmes qui doivent partir. Il y a 14 grands fétiches. Il dit qu'il a reçu ça de Dieu. Intérieurement, je me disais: est-ce que le pasteur, c'est pas parce que lui-même il a peur là qu'il nous envoie? Mais j'ai dit aux femmes: allons-y. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. J'ai dit: ces 14 grands fétiches seront soumis à nous au nom de Jésus. Amen. On est parti à l'entrée de cette ville-là. Un gros tourbillon violent qui est venu comme pour renverser le minibus dans lequel on était. Les femmes ont commencé: oh! J'ai dit: non, avec le Saint-Esprit, il ne faut pas crier comme ça. Il faut t'arrêter, regarder la situation et réprimer la situation au nom de Jésus. Amen. Et je leur ai dit: taisez-vous, on doit réprimer cette situation. Elle doit être soumise à nous au nom de Jésus. Amen. Et elles se sont tues. On a prié, j'ai dit: celle qui peut parler en langue. On a pris autorité, le tourbillon a pris un autre chemin. On est rentré. Et au lieu de 14 grands fétiches, on va se rendre compte sur le terrain que c'était 41. Un terrain qui était difficile et qui était difficile à prendre pour Jésus. On a dit: non. Ça là, on ne doit pas sortir d'ici sans résultat. Écoutez, les femmes se sont levées. On a prié. On a dit: tous les endroits qui sont des endroits d'idoles,
qui sont des endroits de fétiche, qui sont des endroits pris en otage par l'ennemi, nous devons y aller. Nous sommes partis dans des maisons de masques, dans des maisons de fétiches, dans des maisons, même une rivière qui avait des crocodiles sacrés. J'ai dit, sillonnez toute la ville. Quand vous rencontrez des gens, quand vous saluez, saluez-les. Mais continuez. Priez en langue, arrivez, proclamez la parole, renversez les situations, changez les tendances dans cette ville. Alléluia. Et elles sont parties. Les femmes, vous voyez les femmes arrêtées et qui parlent aux maisons des fétiches, qui détruisent leurs fondements au nom de Jésus, et qui partent dans les rivières, là, qui parlent et qui mettent le feu, qui assèchent la rivière. 3 mois plus tard, la rivière était asséchée. Amen. Les animaux sont tous morts. C'était devenu un chemin. Amen. Les maisons de fétiches, c'était des vents qui sont venus les terrasser. Tout est devenu des ruines. Amen. Quand on y allait, il n'y avait qu'une seule vraie église. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Amen. Mais je fais la parenthèse encore là. Souvent, nos petites mesquineries de femmes peuvent nous bloquer. Parce qu'on est arrivé, certains ont dit, ah, pourquoi d'autres doivent être sur des lits, d'autres doivent être sur des matelas, d'autres doivent être sur des nattes. Et puis la nourriture là, elle n'est pas trop bonne. J'ai dit, taisez-vous, nous ne sommes pas là pour la nourriture. Et d'ailleurs, si vous jeûnez, vous n'allez pas avoir de problème de nourriture. En plus, si vous êtes dans la prière, vous n'allez pas avoir de problème de couchette. Et il fallait arrêter ces mesquineries à temps. Parce que c'est ce qui nous distrait. Et qui nous empêche de remporter certaines victoires. Mais l'essentiel, le terrain a été pris. Avant qu'on quitte la ville, le chef du village s'est agenouillé pour accepter Jésus. Ses conseillers se sont agenouillés pour accepter Jésus. La ville a été libérée. Mais par qui? Des femmes. Amen. C'est ça. Je suis en train en même temps d'encourager les femmes. Amen. Levez-vous. Yes. Non. Levez-vous spirituellement, quoi. C'est un bon réflexe. Oh, ils sont très obéissantes. Seulement, obéissance et après la mesquinerie vient ça. Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est un mot d'ordre. Nous avons quelque chose de fort, pasteur. Je sais que vous avez une ouverture. Sinon, vous ne m'aurez pas laissé prêcher ici. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur va vous bénir. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a une élévation pour vous. Ce matin, très tôt, le Seigneur m'a dit, il a remis une clé dans votre main pour cette ville. Et c'est pourquoi cette assemblée doit être une assemblée surnaturelle. Alléluia. Vous devez marcher dans le surnaturel. Vous devez avoir la vision. La vision est liée à Dieu. La vision commande une imagination positive. Comment vous voyez vos propres vies? Quelle est la vision que vous avez forgée sur votre propre vie? Comment vous imaginez votre vie face à la difficulté dans laquelle vous êtes? Ne voyez pas la difficulté. Vous voyez la solution et vous voyez plutôt comment Dieu vous projette dans la solution de la difficulté. Parce que quelque chose de fort doit sortir de cette assemblée. Amen. Quelque chose, vous avez une clé dans votre main. Pasteur, s'il vous plaît, ne méprisez pas ce que je dis. Vous avez une clé dans votre main.
Et c'est pourquoi, ce n'est pas une question, vous savez, de taille d'une église. Amen. Question de cœur. Amen. Ce n'est pas une question de la taille. Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Il regarde à ce qu'il a placé dans cette assemblée. Il y a une mission pour vous dans cette ville. Amen. Et c'est pourquoi ne laissons pas nos cinq sens être affectés par ce qu'on voit. Quand la vision s'impose, ne regardons plus aux persécutions. Joseph a rêvé et ça s'est transformé en vision. Et en ce moment-là, il n'a pas regardé aux persécutions de ses frères, le mépris de ses frères. Il n'a pas regardé. Il savait que quelles que soient les difficultés, il arrivera au trône. Il savait que quelles que soient les situations, ce qui doit se passer dans sa vie se passera. Et c'est pourquoi en ce moment-là, on ne regarde pas à ce que les autres peuvent dire de gauche à droite. On avance avec ce que le Seigneur a placé sur nous. Et c'est pourquoi je vous exhorte à l'unité. Je vous exhorte. C'est-à-dire que souvent, le pasteur a souvent l'habitude de dire ça. Que comme souvent, on est ensemble, donc les gens regardent aux petits défauts les uns des autres. À certains petits défauts du pasteur. Pour commencer à parler, critiquer. Et quand tu es sous l'onction d'un homme de Dieu, fais attention. Ne parle pas. Hey! Si tu es sous l'autorité, le manteau d'un homme de Dieu, tout ce qui sort de ta bouche retourne sur toi d'une façon ou d'une autre. Soit en bénédiction, soit en malédiction ou en blocage. Et je vous le dis, faisons attention. Souvent dans nos assemblées, on parle trop vite. On critique trop vite. On dit des choses rapidement. Va le critiquer devant le Seigneur. Va critiquer ton pasteur devant le Seigneur. Là, c'est des bonnes critiques devant le Seigneur. Mais gare à toi, si tu parles sur son dos, tu critiques et tout. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. Amen, je vous assure. Amen. Si ce n'est pas tout de suite que je parle de la vision, tout ce que je suis en train de dire ne fait pas partie de ce que le Seigneur m'a communiqué, de ce que ma propre préparation le disait. Et si je suis poussé à dire ça, ça me dit que le Seigneur veut avertir. Pas seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont même d'ailleurs et qui sont là et qui écoutent. Faisons attention. Faisons attention. Cherche la bénédiction. Hein? Cherche la bénédiction. Le pasteur a des défauts, va le critiquer devant le Seigneur. Sa femme a des défauts, va la critiquer devant le Seigneur. Mais ne parle pas. Sinon tu te crées des problèmes. Tu te places sous un manteau qui te bloque. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont été bloqués dans leur ministère simplement parce qu'ils ont parlé. Ils parlent et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se condamner. Dieu lui-même a dit, ne touchez pas à mes oreilles. Yes. Amen. C'est Dieu qui a dit, ne touchez pas. Laissez-le régler ses problèmes avec moi. Mais vous, fermez votre bouche. Si vous devez l'ouvrir, il faut que ce soit dans la prière. Amen. Et en ce moment, le Seigneur vous élève. Il y a une bénédiction qui est là et qui doit sortir. Ayez l'imagination. Parce qu'il y a une puissance dans la vision. Si la vue est la fonction des yeux, la vision c'est la fonction du cœur. Comment vous voyez votre rôle par rapport à cette ville? Et tant que vous allez être refermé sur vous-même, vous ne serez pas en train d'accomplir ce que le Seigneur veut que vous accomplissiez. Parce qu'il y a quelque chose de fort entre vos mains. Et certaines choses doivent tomber pour que vous alliez à l'essentiel. Yes. Ayez l'imagination grande, positive. Et prenez cette ville. Il n'y a rien qui soit impossible. Rien qui soit impossible. Rien qui soit impossible, je vous assure. Ne craignez pas la persécution. Ne craignez pas la haine des frères. Ne craignez même pas le mépris. Soyons des hommes et des femmes audacieux. Audacieux comme David devant Goliath. Audacieux. Il n'a pas manifesté la crainte. Ne craignons pas l'intimidation non plus. David n'a pas craint l'intimidation. 1 Samuel 17, 33, vous allez voir, il dit non, non, non.
Je dois agir. Et commencer à voir votre Goliath décapité. Et si vous le voyez décapité dans votre imagination, commencez à proclamer. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur par rapport à cette ville? Quelle transformation vous voyez par rapport à cette ville? Ça, c'est entre vos mains, pasteur. Avec toute l'équipe. C'est entre vos mains. Il y a une mission très forte. Et ne laissez pas les petits intérêts étouffer la glorieuse mission que le Seigneur a donnée à cette assemblée et qui doit forcément s'accomplir. Et elle s'accomplira au nom de Jésus. Elle s'accomplira au nom de Jésus. Elle s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Il n'y a rien qui bloquera cela. Elle s'accomplira. Les Goliaths sont décapités déjà au nom de Jésus. Et c'est l'encouragement que j'ai pour vous. Avec beaucoup d'amour dans le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire quand je regarde nos programmes, c'est-à-dire venir même comme ça là, moi-même je sais que c'est difficile. Mais si le Seigneur a permis qu'on soit là, c'est pour quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit souvent, ah oui, souvent on regarde par nos yeux et puis on méprise des instruments. Non, ayez le cœur de Dieu. Saisissez les choses dans les sens spirituels. Et laissez Dieu faire ce qu'il doit faire. Et le Seigneur va vous faire avancer. Chacun ici, que la tribulation, l'angoisse, le péril, l'épée ne vous fasse jamais, n'amène jamais de séparation avec l'amour de Dieu. Parce que dans tout ce que nous traversons, puisque nous sommes prévenus, le Seigneur a dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations. Vous serez éprouvés. Si on l'a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Mais prenez courage, car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, je vous ai donné la victoire sur le monde. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Pas quelquefois, mais toujours. Toujours. Et qui répand par nous l'odeur de Christ. Partout où on passe, le parfum de Christ doit rester. On doit avoir des marques de notre passage. Et dans cette ville, on doit avoir les marques de votre présence. Amen. Et c'est pourquoi prenez cette victoire et avancez. Vous êtes bénis, ces bénédictions s'accompliront dans votre vie. Ces bénédictions vont s'accomplir dans votre vie. Revenez dans la parole dans toute son intégrité. Que la parole soit prêchée avec intégrité. Et acceptons la parole. Aussi, développons cette imagination positive. Développons la vision. La vision par rapport à nos propres vies. Voyons grand. Voyons-nous des hommes et des femmes qui marchent dans le surnaturel. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire à travers nous. Soyons dociles et flexibles entre le Saint-Esprit. Il va vous inspirer certaines choses. Et souvent vous allez vous demander si ça vient de Dieu. Il va vous inspirer. Je vous assure, pasteur. Il va vous inspirer. Il va vous parler. Nous allons partir. Il va vous parler. Il va vous inspirer des actions à entreprendre. Il va vous par rapport à vous-même, par rapport à vos familles, par rapport à cette ville de Rouen. Et le Seigneur, et je vous assure, je dis ça du haut de cette chair, un réveil partira de Rouen. Amen. Non seulement un réveil, mais quelque chose de fort va se passer à partir des femmes. Amen. Autant cette ville a connu des femmes qui ont été brûlées, autant le réveil partira des femmes à partir de Rouen. J'ai fait cette déclaration sous le contrôle du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler de moi-même. J'ai fait cette déclaration et nous sommes là. Nous allons voir les effets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné à cet esprit un capital vie éternelle. Nous allons donc exister éternellement.
Nous sommes sur cette terre pour un test. C'est le seul moment de toute notre éternité où nous pouvons vraiment décider. Le problème, c'est quelle place nous allons avoir au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, a dit Jésus. Nous habiterons tous dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume de Dieu, il y a des places élevées, telles la Jérusalem céleste. Si vous perdez votre temps, vous serez le seul responsable. Je suis Chris Yakilome, qui est de plus en plus critiqué parce qu'il fait un tel travail dans le monde entier que le diable est déchaîné contre lui. Je suis également le pasteur Béni, mais je n'ai pas peur de citer son nom. Pourquoi avoir peur de citer le nom de quelqu'un qui vous a béni? Ça, c'est de la déloyauté. Je sais d'où me vient l'onction que j'ai dans ma vie. Elle me vient d'un monsieur qui s'appelle pasteur Béni. Et on peut le critiquer, je ne le renierai pas. Mes sources, je ne renierai pas la main qui a été utilisée par Dieu pour m'élever dans le ministère. Je suis aussi d'autres serviteurs de Dieu, comme le pasteur Doug et Ward Mills. Et puis il y a aussi Tibi Joshua. Je cite ces noms-là, parce qu'il faut aller les voir sur Internet. Tibi Joshua est un grand monsieur nigérien qui est très loin du Saint-Esprit pour chasser les démons. C'est incroyable comment il libère la vie des gens. Comment pouvoir critiquer des gens comme ça? Comment dire que c'est par la puissance de Satan qu'ils font ça? Satan serait-il divisé contre lui-même? Et on ne peut pas, au nom de Jésus, faire une œuvre qui sert les intérêts de Satan. Ce n'est pas possible. Ce qui compte, c'est l'état de mon cœur. Est-ce que je suis sincère et que j'aime Dieu pour le servir et le suivre et être constant?